Donc, maintenant, on va rentrer dans les détails. On a vu un peu les expressions. Donc, là en l'occurrence, une phrase est composée de tout ça, des noms communs, des verbes, des adjectifs, des adverbes. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de puriste, linguiste, là, parce que la rhétorique, à chaque fois que j'en ai parlé avec des linguistes, c'est mal passé, parce que c'est pas du tout ça, c'est de l'art oratoire, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai emprunté ça à Janine Galéamono, qui était professeure à la Sorbonne, et qui a mis au point, finalement, avec Jeanne Blum, cette approche, et elle utilisait ce mot-là. Alors, je lui ai dit, on ne va pas aller contre, on va utiliser les mêmes. Donc, alors, là ça a l'air un peu compliqué, mais avec des exemples, vous allez vite comprendre. Vous voyez, par exemple, si je peux raconter l'anecdote, ça se passait au CNRS, et pour un repas, j'avais fait une opération dont je vous donnerai tout à l'heure les sons. Et Henri Condé, qui s'occupait de neuropsychologie, etc., avait invité celui qui était chargé de la linguistique au CNRS. Et lui ayant exposé mon idée, on décide d'aller déjeuner. Et lui venait de me dire, moi je travaille sur le poids des mots. Le poids des mots, comment vous faites pour mesurer le poids des mots? Et dans une explication que je ne comprends pas trop, et puis je dis, bon ben je propose qu'on aille faire un repas gastronomique pour arroser ça. Et Henri Condé, qui était un bon vivant, a dit, ah oui, et l'autre qui était plutôt du type A7, il fait un peu la gueule. Pardonnez-moi l'expression. Et donc je dis, ben non, finalement, allez, on va faire un repas bio, un repas plus diététique, etc. Là, c'est Henri Condé qui fait la tête, et l'autre, il commence à avoir un sourire. Je dis, vous avez expliqué comment vous faites pour mesurer le poids des mots, car juste avec 2 mots, vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Ne montez pas la même expression. Et donc le poids des mots, il vient là, il vient de ce qui précède. Vous voyez, l'automobile en crise, admettons que c'est un titre de journal, l'automobile n'a pas de consistance, c'est un concept. Par rapport à mon automobile, elle existe, elle a un propriétaire, une carte grise, une immatriculation, une couleur. Le mot automobile sert purement de référence. Et ensuite, donc ce qui est intéressant, c'est de voir la relation des mots entre eux et la relation des mots avec le rédacteur, la proximité ou au contraire l'éloignement. Parce que lorsque l'on met l'automobile, en fait, on met une distance. Par rapport à mon automobile, il y a la notion de proximité. Et donc, c'est tout ce jeu qui fait que, entre autres, qui définit le profil du texte et le profil du rédacteur, ou du moins la stratégie qu'il utilise. Parce que là aussi, j'ai plusieurs exemples qui le démontrent, c'est un même rédacteur peut utiliser plusieurs, et d'ailleurs, plus il utilise de cas, plus il utilise d'un côté le cortical gauche, ensuite le limbique gauche, le limbique droit, le cortical droit, plus il est manipulateur. Et en fait, moins il est révélateur de son profil et ses intentions. Donc il fait passer ceci, donc il fait avaler cela, et tout cela d'ailleurs, tout ce que je vous expose, tente à démontrer les techniques de manipulation pour utiliser pour l'écriture. Donc voilà un exemple de relation entre le rédacteur et sa voiture. Ce n'est pas exhaustif, hein. Je vous ai donné les principaux. Et juste pour montrer qu'en changeant peu de choses, on arrive à modifier totalement le sens et la relation du sujet, parce que c'est ça l'important, le sujet avec l'objet, le complément d'objet. Et là aussi, c'est là où on commence à réaliser l'intérêt de la fonction d'un mot dans une phrase. Et on va le voir tout à l'heure. Là, c'est la même chose. On décline, on part du nom commun, qui est un concept, et on le décline jusqu'à ce qu'il y a de plus concret. Et il n'y a pas plus concret que la douleur, le sentiment, etc. Et où l'on joue avec le nom commun, avec le nom commun sans article, parce que ce qui définit un concept, c'est un nom commun précédé de le, la, les, un, une, des. Sachant que le est plus unique et plus, comment dire, c'est le plus éloigné en termes d'admiration. Vous dites, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est
le guitariste nous a joué un morceau, c'est beaucoup plus valorisant qu'un guitariste nous a joué un morceau. Donc le est en haut, ensuite un, ensuite les, le pluriel, et ainsi de suite. Et donc ça fait une hiérarchie qui, au fur et à mesure que l'on descend, augmente la proximité jusqu'au possessif, jusqu'au démonstratif, qui est ensuite au possessif. C'est-à-dire, autrement dit, le démonstratif c'est déjà concret, mais il n'y a pas la notion d'appartenance qu'il y a dans le possessif. Là aussi, le poids des mots vient aussi de l'ordre des mots. C'est quand même curieux. Ça va? J'ai donné personne encore? Bon. C'est de ma grande crainte. On lit, on essaie d'analyser. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais désolé. Ah oui, oui. C'est lui qui nous met dans la merde. Intensément interpellé, il est resté attentif. Donc, là, Là, ça va disjoncter. Là. Ouais, tu peux sortir. c'est juste un rappel. Ceux qui est en bleu sont les concepts. Plus l'on descend vers le rouge, plus on va dans le concret. Et vous avez deux niveaux. Le niveau donc mental et le niveau affectif. Et donc, on part ici du plus éloigné, donc je veux dire le plus admirable ou le plus difficile à acquérir, jusqu'à la proximité maximum. On ne peut pas descendre en dessous, mais quasiment tout est en rouge. Oui, ça me fait penser à un exemple, ça qui m'horripile, ça fait à peu près, je crois que ça fait 5 ans maintenant, on voit beaucoup votre supermarché est en réflexion, votre magasin sont... J'en ai, mais c'est pas... Bien, vous êtes bien, enfin, je veux dire, cette espèce de transfert de propriété aux clients pour soi-disant qu'on s'approprie votre magasin FNAC. Ça fait partie de mon argumentaire, je vous remercie. Ouais. Parce que c'est exactement c'est le magasin FNAC ça. où je vais, mais c'est pas le mien. C'est en fait, justement, c'est là où c'est... Oui, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est too much, quoi, parce que c'est de la fausse, c'est de n'importe quoi. De la bulle. Et autrement Oui, dit, voilà. je ne vous ai pas demandé lequel vous préférez, mais de toute évidence, ce serait différent pour chacun, en fonction de la distance que l'on tolère que l'autre pénètre dans votre environnement, dans votre bulle. Oui, c'est ça, parce que là, c'est mon boucher, c'est moi qui dirais c'est mon boucher, tandis que là, c'est lui qui pense que c'est mon magasin. Je lui dis, c'est le tien. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est mon boucher, c'est moi qui le désigne. Violation de la bulle, c'est exactement ça. Vous savez, c'est la même technique, et c'est pour ça que j'ai fait... je suis en train de rédiger un livre qui parle de la vente, parce que tout est lié. C'est une façon de vous le mettre dans la main. Vous savez, le commerçant qui veut vous vendre quelque chose, on sait qu'un produit tenu est un produit vendu. Et donc, le possessif, c'est justement la grande force du possessif dans toutes les publicités, les rédactions, les mailings, etc. C'est, en fait, c'est la porte au personnel. C'est-à-dire, autrement dit, c'est le possessif, un peu comme votre dessin est nul et vous êtes nul en dessin, la confusion est tellement grande quand vous êtes associé à un objet, à un chien, à un animal, etc., que ce possessif devient l'équivalent d'un personnel. D'où le fait de la confusion de beaucoup de personnes sur le fait que, oui, effectivement, dans un sens, il rentre dans ma bulle, je n'ai pas demandé, mais de l'autre côté, j'aime bien qu'il soit familier. Ça dépend des gens, ça doit marcher sur des amitiés droites. Et c'est là où c'est difficile, c'est donc dans une rédaction, parce que là pour l'instant on analyse les écrits, mais lorsque c'est vous qui devez rédiger, selon la cible, justement, cette proximité, elle est parfois difficile à ajuster. Et donc, lorsque la difficulté est difficile à ajuster, on augmente la rhétorique. Et quand on augmente la rhétorique, on devient un peu moins clair, on tend vers la langue de bois.